Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Aujourd'hui on fait l'unboxing de la suite de ton mi-anniversaire. Et qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien voilà, c'est un micro pour accompagner ton beau Sony ZV-1. Voilà, qui est en train de je te filmer l'offre. actuellement. Voilà, c'est un Rode vidéo micro qui tu vas pouvoir directement connecter. Tu n'auras plus de problème de synchro avec une autre source. C'est ça. C'était un des J'aurais pas avantages. besoin de faire la synchro avec le micro actuel. Alors du coup, la petite histoire, c'est que on est allé acheter ça à Yodobashi Camera. Vous vous souvenez, c'est exactement l'endroit où on a acheté le ZV-1, le Sony ZV-1. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a pris à Akihabara et on a eu 10% de points à l'époque, donc c'est-à-dire grosso modo 11 000 yens de réduction à utiliser en points d'avoir dans le magasin. donc utiliser cet argent-là pour un nouveau matériel qui va avec le ZV-1. C'est ça. Et tant qu'à faire, on a pris une housse aussi pour le ZV-1 pour transporter l'appareil photo. On va faire l'unboxing de tout ça. Alors, c'est toi Morgane qui va faire l'unboxing parce qu'il y a du scotch. Donc c'est un nouveau micro Rode, puisque tu avais déjà un micro Rode auparavant. Et effectivement, là, le Smart Life, c'est un Rode. Et sur ton iPhone, c'est aussi un Rode en fait. C'était le vidéo micro, je sais plus comment il s'appelle. Et puis sinon, j'avais aussi le NT USB Rode. Donc ça fait un moment que je suis full Rode. Ouais. Et on a failli passer à un micro Sony. Ouais. Parce que du coup, on se disait, bon, bah, pour 11 000 yens, ils mettaient bien en avant avec cette caméra les micros Sony. Et Morgane s'est dit, je vais quand même regarder les avis, voir s'il n'y a pas mieux. Et en fait, est mis en avant surtout ce micro-là. Alors, pourquoi ce choix, Morgane? Sur quoi t'es-tu basé pour te dire c'est mieux que le micro Sony, le dernier en date? Rode est connu d'une part pour la qualité de ses micros. Ensuite, le point qui me semblait important, c'est qu'effectivement, il soit directement connectable à ton Sony. Et aussi, il était dans un tarif qui rentrait totalement dans notre nombre de points. Donc, on n'avait rien à dépenser en plus. C'est clair. En fait, il est même moins cher. Il était à 7500 yens, un truc comme ça. C'est vraiment bien. Donc si vous avez vu le Rode vidéo Mike qu'on avait unboxé pour là du coup la partie smartphone, c'est un petit peu la même chose. Ah, le mini micro canon, c'est de ça que tu parles. Ouais. D'accord. Voilà. C'est qu'on en a des micros. Alors du coup, il y a une grosse bonnette anti-vent. Et surtout, il y a l'accroche pour ça, je trouve ça beau, hein. Sur ton... Je sais absolument pas à quoi ça sert, mais je trouve que c'est très design, rouge comme ça. Oui. Mais à quoi ça sert qu'il y ait ce truc incurvé ça va comme permettre ça de le tenir. Ah, le truc incurvé, oui, je sais pas. Oui, non, mais c'est... C'est vrai, je ne sais pas. Je sais pas, c'est une œuvre d'art. Ça fait l'une, ouais, t'as raison, je sais pas. Du coup, alors... Voilà, il y a tout le manuel d'installation. Oh, c'est celui qu'on fait voler? Mais non, on en a besoin. Alors, donc, microphone compact à installer sur caméra. Voilà, c'est vraiment sur le matériel. Fonctionnement sans pile. Du coup, c'est alimenté par la caméra. Taille compacte, ça je confirme parce qu'on a un micro canon qu'on avait à l'époque pour mon bridge Panasonic et il était énorme, c'était genre un gros pistolet quoi. Ouais. Suspension Ricotte Lear fournie. Oh, c'est le truc rouge. Le truc rouge. Voilà, il y a plein de R. Donc ok. Alors garantie 2 ans. Super. Il s'accroche bien. Distributed Products in Japan. C'est vrai qu'on n'a pas montré la boîte. Faut dire que l'unboxing, là, il était très rapide. Hein. Ah oui, c'est assez facile, effectivement, à installer. Il est bien mis. Et voilà, on n'aura plus qu'à aller le poser comme ça. Quick start. C'est marrant. Hein. La bonnette, tu peux t'en passer, mais je pense qu'elle est... Elle est bien utile pour le vent. Par exemple, aujourd'hui, on a fait un test en situation. Alors, du coup, depuis qu'on a fait l'unboxing, il y a la vidéo d'unboxing de cette caméra, on a montré un mini produit avec une décoration pour câble, carte capteur Sakura. Donc là, c'est vraiment des toutes petites figurines qu'on montrait.
très bon test. On a fait un test vraiment en mode vlog à l'extérieur, alors à Akihabara, c'est-à-dire il y a du bruit, il y a des voitures, il y a beaucoup de gens, il y a énormément de vent. Bref, c'était le test parfait. Il y a beaucoup de profondeur de champ aussi, avec beaucoup d'affiches, de personnages, de choses, de détails à voir. Donc on a fait focus, défocus pour avec bokeh, sans bokeh. Donc voilà, c'était bien. Et là maintenant, on va pouvoir faire test. On va tester effectivement. Sans micro, ce micro-là et ce micro. Voilà. Alors déjà, on va faire premier test. Test. Voici le son du micro Rode SmartLav. Donc c'est le micro cravate qu'on utilise en mode pour 2 personnes, mais sinon en vrai il faut l'accrocher ici quoi. Donc ça c'est ce que j'utilise par exemple pour faire mes vidéos de let's play Animal Crossing, c'est le son de ma voix que vous entendez habituellement. Donc juste pour montrer à quoi ça ressemble. En fait c'est celui que tu utilises depuis que tu n'as plus la possibilité d'utiliser un micro canon sur... c'est depuis qu'on est au Japon là. Depuis début 2020 c'est le son que vous entendez. Ensuite j'aimerais faire un test avec le son natif de la caméra. Ouais. Donc voilà, deuxième test. Ça c'est le son du Sony ZV-1. Voilà, bon, donc le son est plutôt de bonne qualité. On avait regardé, après oui, il y a un petit peu de fond sonore. Il faut savoir aussi qu'on peut régler le niveau de micro sur ce Sony ZV-1. C'est vraiment chouette. Ça te fait rire parce que ZV-1. Mais sinon tu dis ZV-1. Ok, ZV-1. Non, il est bien le son. Hein. C'est juste que le son du micro-cravate, il est plus renfermé sur la voix. Alors que là, tu as un peu le son de l'air. Et maintenant, on va faire le test avec ce micro-là. Voilà. Alors, je vais te filmer avec en train le Dead de Cat. l'insérer. Je trouve ça trop bizarre de s'appeler ça Dead Cat. Chat mort. Oh là là. Moi, je préfère dire Bonnette. En plus, c'est mignon comme nom, Bonnette. Alors. Toujours difficile, hein, au début. Voilà. Ensuite, on va lui mettre ça. Voilà. On va faire. Et on le met sur la presse-casque, qui est le truc qui manquait à ton précédent appareil. C'est ici. Voilà. Du coup, ici, si je regarde, j'ai accès au niveau. Ouais, ça a l'air bien. Peut-être qu'il faut le mettre moins fort. Et bon, on va tester en laissant à 25, puis on ajustera. Troisième test de son, maintenant, c'est avec le nouveau petit micro. Voilà. Donc, comment est le son? Je pense qu'on va terminer toutes les vidéos avec ce son-là. Je pense que ça va être pas mal. Hein. En plus, c'est très pratique, hein, parce que là, maintenant, le setup, il est radicalement différent de ce qu'on avait au début. C'est-à-dire, au départ, on mettait la caméra vraiment très loin, alors que là, c'est proche de nous. Enfin, je veux dire, physiquement, la caméra est proche de nous, mais en fait, il y a un recul. T'as une profondeur de champ, c'est ouf. Donc, c'est super bien. Rien que ça, ça montre bien la profondeur de champ et la qualité de l'autofocus. Du coup, voilà, je suis curieuse de découvrir le son. Tu sais, il faudrait faire des trucs bizarres, genre des trucs comme ça, alors des exclamations. Non, Bonjour à tous, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle chronique du Weekly Shonen Jump. Ou alors, tu sais, une fois j'avais fait un test, j'avais mis le sèche-cheveux pour faire du vent. Ah oui, c'est vrai. Non, voilà. Alors, il y aurait ton cri quand tu attrapes un poisson ultra rare dans Animal Crossing. de mer. Ouais. Donc, j'ai l'impression que ça va bien se passer. En tout cas, en termes de setup, pour moi, ça va être radicalement différent. Là, j'aurais plus qu'une source en tout et pour tout de fichiers, alors qu'avant, j'en avais des multiples. C'est vraiment galère, là. Ça va vraiment être génial. Je suis vraiment très contente. Donc, du coup, là, on a vraiment genre la dernière technologie de la dernière technologie. Bah oui, voilà, c'est parfait pour avoir... Et tout est très compact, un tout matériel est tout compact, petit. oui, c'est ça qu'on a cherché. C'est vraiment ce que je préfère. Voilà, moi, j'aime tout ce qui est tout petit, mignon. C'est trop cool, quoi. Et donc, pour compléter ça, puisqu'on transporte notre matériel, un petit case pour l'appareil photo serait bien, hein. Allez, tiens, je te laisse l'unboxer. Donc, on l'a pris en rose. Un hard case. C'est toi qui l'as choisi, oui. Ah, je t'ai demandé si tu trouvais que c'était... Ah, je pensais qu'elle était bien. C'est la couleur, je veux dire que tu as choisi. C'est bien ta couleur. Eh oui, c'est rose. Oui. Après, il y en avait qui étaient matelassés, mais qui du coup étaient un peu petits. Ouais. Parce que cet appareil est compact, mais quand même, faut qu'il y ait de la...
Mais il me faut quand même une paire de ciseaux là pour finir. Ça va, tiens. Je ne peux pas finir sans. Et voilà, du coup, une petite pochette à 980 yens, ça va, pas trop cher. Tu veux l'ouvrir? Bah oui. 10 JO au carré, donc ça fait 10 JO, 10 JO. Du coup, bah, c'est un truc que tu transportes un peu comme ça. Tu peux le mettre à ta ceinture. Ouais, si après tu mets l'appareil là-dedans, toc, c'est tout. Et il y a éventuellement une petite poche pour mettre des trucs là, genre une deuxième carte mémoire ou la deuxième batterie. Voilà, ben c'est bien, hein. Moi c'est juste ce que je voulais. Que ce soit assez solide, voilà, que ça protège bien. En plus c'est petit et mignon, voilà. Parce qu'il y a eu d'autres moments où on avait des pochettes à appareil photo, mais vraiment énormes. Oui. Bah, ça dissuade un petit peu de les transporter. Hein. Et c'est vrai que par exemple ton bridge Lumix, il était assez lourd et assez gros, ça incitait pas vraiment à l'emmener, par exemple quand tu fais un tour. Ouais, c'est ça. C'est là où on voit que les compacts, maintenant qu'ils ont des tailles de capteurs suffisamment grandes pour faire des belles qualités de photos, du bokeh et autres, c'est vraiment toujours un indispensable. Ouais, et en plus, bah du coup ça, tu peux le mettre dans ton tote bag tranquille quoi. Ouais. C'est génial. Un petit détail aussi par rapport à la fois où on a fait l'unboxing et on a testé un peu à l'arrache sans faire tous les réglages. Là, on a rajouté un truc que j'apprécie beaucoup. Le mode belle peau. Voilà, effet belle peau. Ah, ça, j'aime bien. C'est trop cool. T'as l'impression de faire un poulicula. Ah oui, c'est vrai. Heureusement, ça ne m'agrandit pas les yeux, ça va. Très bien, parfait. Ben, merci beaucoup Morgane pour le choix ultra rapide. Je suis content que voilà, pour ton mi-anniversaire, tu es en total. T'as choisi en plein dans le magasin, mais j'ai l'impression que t'as mis que 2 minutes à décider. En fait, avant d'acheter l'appareil, le Sony ZV-1, j'avais vraiment beaucoup consulté des tests écrits, des tests en format vidéo, et j'avais vu effectivement le matériel que les gens mettaient autour du ZV-1, dont le trépied qui est disponible dans le pack que tu as eu pour ton mi-anniversaire, mais également le grip, mais également du coup les micros, et c'était ce micro qui souvent servait était cité, était cité et était testé. Notamment, j'avais vu des vidéos de comparaison entre le son de ce micro et le son du micro de base du ZV-1, et c'est vrai que ça apportait tout de suite une plus-value, même si le son du ZV-1 est déjà très bon en lui-même. Pour un compact, c'est vraiment une grosse montée en avant, un gros progrès. Mais voilà. Donc, tant mieux. Cool. Bah, moi, je l'avais bien repéré avec son espèce de design bizarre. Ouais, c'est clair. Ouais. Parfait, eh ben, le mot de la fin. On espère que cette vidéo vous a plu, on espère que ce matériel va permettre un meilleur confort pour vous qui suivez nos vidéos, à la fois en termes de qualité vidéo et de qualité audio. C'est vrai que c'est un élément important, la partie audio aussi, hein, on n'y pense pas la première fois qu'on se lance dans des vidéos YouTube, mais on se rend bien compte en pratique que c'est vraiment un point crucial. Donc voilà. Ok, un petit détail sur ma chaîne, il n'y aura pas que des vidéos avec le nouveau matériel, parce qu'on avait préalablement tourné beaucoup de vidéos avec l'ancien setup, donc il faudra pas vous dire tiens c'est bizarre l'image, elle est pas belle sur telle ou telle vidéo, c'est juste que faudra repérer. En fait ça se verra tout de suite, hein, quand le bokeh, quand le focus se fait très rapide, ou alors quand je me donne la peine de multiplier les caméras, de mettre un iPhone en plus, etc., ça veut dire c'est l'ancien setup. Voilà, mais après ça fait un exercice visuel. Hein. C'est vrai. Et puis pas de regret puisque cet appareil vient de sortir, donc on n'aurait pas pu l'utiliser avant. Voilà. Ouais. Et là, au Japon, il est en rupture, quel que soit le type de modèle. C'est fini. Voilà, c'est fini. À chaque fois tu fais ça, en fait, tu prends les objets pile lors de la rupture de stock. Mais oui. Pour ta Switch Lite, t'as attendu quasiment que ce soit le confinement, que ce soit en rupture de stock pour le prendre. C'est vrai. Mais là, pour le ZV-1, c'est un appareil qui vient de sortir. C'est un peu différent. Et d'ailleurs, le micro, c'est le dernier aussi. Oui. On l'a pris, voilà, c'est un gros coup de bol. Un gros coup de bol. Ça va être la rupture de stock aussi. Ah, je sais pas, il existe pourtant depuis quelques années, mais peut-être que c'est une rupture de stock. Ok. Voilà, on espère que cette vidéo d'unboxing du Rode Vidéo Micro vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.